Bonjour, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve pour la dernière vidéo sur le chapitre calcul littéral. Et donc là, on va parler de programme de calcul. Il est possible que tu en aies déjà entendu parler, que tu aies déjà fait ce genre d'exercice l'an dernier. Si tu l'as pas fait, tu vas voir, c'est pas très compliqué. On se retrouve pour un dernier petit paragraphe, un grand 4, programme de calcul. Donc je t'ai mis un programme de calcul, je l'appelle le programme A. Choisir un nombre, lui ajouter 3, multiplier le résultat par 2, soustraire 6, écrire le résultat obtenu. Avant d'aller plus loin, je vais te demander déjà de recopier ça dans le cahier partie cours. Mets la vidéo en pause, note et relance la vidéo. À la suite du programme de calcul, des questions, donc note-les comme ça ce sera fait. Mets la vidéo en pause pour avoir le temps d'écrire, puis relance-la quand tu as terminé. Et voici ce que tu dois avoir écrit sur ton cahier partie cours. Quand on a un programme de calcul, avant même de lire les questions qui suivent dans l'exercice, moi je te propose et je te conseille de toujours tester avec un nombre. Donc tu choisis un nombre et tu appliques le programme de calcul pour voir un peu ce que ça donne. Alors, tu peux prendre le nombre que tu veux. Maintenant, je te conseille un nombre très simple. Donc, on évite les 45,8, les 372,27. On prend un truc simple. 2, 5, 1. Bah tiens, je vais tester avec 1. Donc, je choisis un nombre, 1. Lui ajouter 3, bah, je vais faire plus 3. Donc, je vais faire 1 plus 3. Donc, je vais obtenir 4. Multiplier le résultat par 2. Donc, le 4, je le multiplie par 2. Donc, j'obtiens 8. Je soustrais 6, donc à 8, je fais moins 6, et j'obtiens 2. Puis le résultat obtenu, j'isole le 2. J'essaye de présenter en mettant chaque étape les unes sous les autres. Comme ça, quand je regarde, je sais forcément que cette ligne correspond à la 4e du programme de calcul. D'accord, pour que ce soit plus clair. Donc, c'est un exercice. Je t'ai rajouté les questions juste en dessous, et on va les faire. C'est un exercice modèle. À savoir refaire. Donc tiens, déjà tu peux le marquer dans la marche. Type contrôle, à savoir refaire. Donc première question, tester avec les nombres 2, 5, 0 et moins 1. Je te l'ai fait pour 1. T'as vu comment ça marche? Donc je veux que tu fasses pour 2, 5, 0, moins 1. Tu mets la vidéo en pause, tu le fais sur ton cahier, tu présentes comme moi. Et ensuite tu relances, tu vérifies que tu as bien la même chose que moi. Donc voici donc ce que tu dois obtenir. Si on vérifie, quand on prend 2, on lui ajoute 3, ça fait 5, on multiplie par 2, ça fait 10, on enlève 6, ça fait 4. Donc quand je mets 2, il me redonne 4. Quand je mets 5, 5 plus 3, 8, fois 2, 16, moins 6, 10. Quand je mets 5, il sort 10. Quand je mets 0, 0 plus 3, 3, 3 fois 2, 6, 6 moins 6, 0. Quand je pars avec 0, j'obtiens 0 à la sortie. Quand je mets moins 1, je fais attention. Moins 1 plus 3, ça fait 2. 2 fois 2, ça fait 4. 4 moins 6, attention, moins 2. Donc quand j'ai mis moins 1, le programme m'a rendu moins 2, m'a donné moins 2. Tiens, je peux regarder mes résultats, je peux déjà essayer d'observer quelque chose. Essayez de trouver un lien entre le nombre de départ, le nombre d'arrivée. Le nombre de départ, le nombre d'arrivée. Le nombre mis au début, le nombre obtenu. Je te laisse réfléchir. En attendant, moi je passe à la question numéro 2. Question numéro 2. Que faut-il prendre comme nombre de départ pour obtenir 15? C'est-à-dire que cette fois je veux 15 à l'arrivée, qu'est-ce que je dois mettre au début? Eh bien une façon simple, ça va être de remonter le programme à l'envers. Je m'explique. Je vais tout faire mais en partant de la fin. Écrire le résultat obtenu, c'est 15. Soustraire 6. Au lieu de soustraire, je vais faire l'opération inverse, donc je vais ajouter. Je vais ajouter 6. Donc 21. Multiplier le résultat par 2, l'opération inverse de la multiplication, c'est la division. Donc 21, je vais le diviser par 2. 21 divisé par 2, 10,5. 10,5, au lieu de lui ajouter 3, je vais lui soustraire 3. Et je vais obtenir 7,5. Là, j'ai fini. Le nombre que j'aurais dû choisir, c'est 7,5. Je vais quand même vérifier. Si je prends 7,5 au départ, je lui ajoute 3. 7,5 plus 3, 10,5. Finalement, tu t'aperçois que c'est cette ligne.
Ensuite, je multiplie 10,5 par 2. J'obtiens 21. Tiens, c'est cette ligne. Ça correspond à cette ligne. 21, je lui soustrais 6, j'obtiens 15. Est-ce que c'est ce que je voulais? Bien sûr. Donc pour trouver le nombre de départ, il faut que je remonte mon programme de calcul. En faisant l'inverse. Et donc, phrase de réponse, il faut prendre 7,5 pour obtenir 15. Question numéro 3. Que remarque-t-on? Je garde mes résultats. Question numéro 3. Que remarque-t-on? Regarde les nombres de départ. 2, 4, 5, 10. 0, 0, moins 1, moins 2. On s'aperçoit que le nombre de départ, le nombre d'arrivées, ils sont liés. Le nombre d'arrivées, c'est 2 fois le nombre de départ. 2 fois 2, 4. 5 fois 2, 10. 0 fois 2, 0. Moins 1 fois 2, moins 2. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, c'est un constat. On remarque que le résultat obtenu est le double du nombre de départ. Le double, c'est la multiplication par 2. Donc le résultat obtenu, c'est 2 fois le nombre de départ. Bon, bah ça, quand on fait un constat comme ça, en mathématiques, c'est ce qu'on appelle une conjecture. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a observé, mais bon, on l'a juste observé. On a vu 3 exemples, d'accord? 4 exemples. 5 avec le nombre choisi au départ. Mais c'est pas parce qu'on l'a fait 5 fois que ça marche à tous les coups. Bon, il y avait une question 4, il y avait un bonus. Démontrez-le. Notre conjecture, on peut la prouver. On peut prouver qu'en fait, c'est vrai que notre programme de calcul nous donne toujours le double. Mais pour pouvoir le prouver, il va falloir le faire dans le cas général. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir le faire pour le nombre 2, le nombre 5, le nombre 10. Il va falloir le faire pour un nombre générique. Un nombre général. Et le nombre général qu'on va prendre, ça va être une lettre. En prenant x comme nombre de départ, je vais refaire la même chose avec mon programme de calcul, sauf que au lieu de le faire avec un nombre, je vais le faire avec le x. Donc j'ai x au départ. Première étape, je lui ajoute 3. Donc à mon x, je vais faire plus 3. Deuxième étape, je vais multiplier le résultat par 2. Mon résultat c'est x plus 3, donc à x plus 3, attention, parenthèse, je vais faire x2. Si je mets pas de parenthèse, la multiplication restera que sur le 3, parce qu'elle est prioritaire. Alors que moi je veux que ce soit tout le résultat. Ensuite, à ça, je vais soustraire 6. Donc je réécris le début, hein. On verra après pour réduire. Moins 6. Écrire le résultat obtenu, bah c'est ça. Mais ça, je vais essayer de le réarranger un petit peu. C'est mon expression A, mais je vais essayer de la réarranger. Donc je l'appelle A. Et A, c'est x plus 3 fois 2 moins 6. Bon, tu sais que dans un produit, tu peux changer l'ordre. Donc au lieu d'écrire x plus 3 fois 2, tu peux écrire 2 fois x plus 3. Ou encore 2 facteurs de x plus 3. Rappelle-toi que le multiplier devant les parenthèses, on peut l'enlever. Moins 6, ne l'oublie pas. Bon, on a vu simple distributivité. On a vu comment transformer ce 2 facteurs de x plus 3. Donc on va développer. On va faire 2 fois x plus 2 fois 3. Attention, c'est la simple distributivité. J'ai développé, mais j'ai toujours mon moins 6 derrière. Je ne l'oublie pas. Je calcule 2 fois x, ça fait 2x. 2 fois 3, ça fait 6, donc plus 6. Et j'ai toujours mon moins 6. Et là, je m'aperçois que je peux réduire. Famille des x, j'ai 2x, c'est tout. Famille des nombres, j'ai plus 6, moins 6. Plus 6, moins 6, ça fait 0. Donc finalement, en prenant x comme nombre de départ, mon programme de calcul me donne 2x. Donc là, j'ai prouvé que quel que soit le nombre de départ choisi au début, le programme de calcul, à la fin, il me sort 2 fois ce nombre de départ, c'est-à-dire son double. Et bien là, je l'ai démontré ma conjecture. Ça veut dire que, quel que soit le nombre qu'on prendra au début, à la fin, on aura toujours son double. Ça va marcher à tous les coups. Donc j'espère que tu as compris l'idée de cet exercice. Appliquer un programme de calcul, c'est pas très compliqué. Trouver le nombre de départ quand on donne le nombre d'arrivées, c'est assez facile aussi.
Le plus compliqué dans cet exercice, c'est peut-être de démontrer la conjecture. Il faut savoir que les programmes de calcul, il y a souvent un exercice au brevet avec un programme de calcul. Bon, par rapport à ça, je veux que tu prennes en note la correction. Donc, je vais te refaire afficher ce que je veux que tu écrives partie cours dans le cahier. Je dis bien partie cours puisque c'est un exercice modèle. Donc, voici la première partie. La question 1, normalement, tu avais dû la faire. Donc, pense à vérifier. Et ensuite, je te mets la correction de la question 2. Donc, pense à prendre la correction des questions 1 et 2 sur ton cahier. Mets en pause pour avoir le temps d'écrire. Relance quand tout est terminé. Et voici la correction de la question 3 ainsi que celle du bonus, c'est-à-dire démontrer la conjecture. De tout écrire, mets en pause la vidéo et relance quand tu as terminé. Et enfin, je te fais afficher la feuille de fin de chapitre, écrite de façon simplifiée, avec ce que tu dois connaître par cœur, donc la définition 3 de développer, et les savoir-faire, donc utiliser les règles pour réduire une expression, calculer une expression littérale, développer une expression avec la simple et avec la double distributivité, et appliquer un programme de calcul. Je te répète que tous ces éléments sont à maîtriser pour la classe de 3e. Même s'il n'y a pas d'évaluation cette année, ça va te servir pour l'an prochain. Donc tout ce que tu auras appris maintenant te sera utile pour l'année prochaine. Prends le temps de tout écrire, relance la vidéo quand tu as terminé. Et bien sûr, comme à chaque fois, le travail à faire, regarder la vidéo, écrire le cours, bon ça c'est quasiment fait, et faire un dernier exercice sur les programmes de calcul qui va apparaître dans la vidéo, juste après. Donc l'exercice c'est le suivant, il s'appelle programme de calcul, avec un programme de calcul dans l'encadré. Première question, je te demande de tester avec 4, moins 2 et 10. Deuxième question, que faut-il prendre comme nombre de départ pour obtenir 13 ? Troisième question, que remarque-t-on ? Quelle conjecture peut-on faire ? Quatrième question, démontrez-le. Ou démontrer la conjecture. Donc c'est exactement la même chose que ce que je viens de t'expliquer en vidéo. Donc mets la vidéo en pause, prends le temps de faire l'exercice, et ensuite corrige-toi avec la correction qui est sur le NC. Et voilà, le chapitre calcul littéral première partie est terminé. Donc je le répète encore une fois, mais ce chapitre il est très important pour la classe de 3e. Tout ce que tu auras appris, retenu et appris à faire cette année, eh bien ce sera ça de moins à apprendre l'an prochain. Donc n'hésite pas à re-regarder les vidéos, prends le temps de réviser, de refaire les exercices pour que ça rentre. Plus tu vas t'entraîner et plus tu seras à l'aise avec les techniques de développement, de réduction, de calcul littéral tout simplement. En attendant, je te dis à très vite pour le prochain chapitre.